c'est une réalité, la location meublée se durcit. Donc si vous avez vu ces derniers temps ce qui se passe dans les zones très tendues, on a un durcissement des règles, notamment de location meublée saisonnière type Airbnb. Donc ça, c'est vraiment une volonté politique de durcir les règles dans les zones tendues parce que c'est pas simplement un phénomène, ça a un impact sur le marché immobilier locatif. On a vraiment une captation de ces logements qui deviennent meublés pour du tourisme, qui sont sortis en fait de la location longue durée et qui font que, comme on a une tension déjà en zone très tendue comme Lyon et Paris, c'est hyper compliqué de se loger. On se retrouve avec une surreprésentation de locations saisonnières qui profitent en fait à des personnes qui ne sont pas résidents, qui ne sont pas travailleurs au sein du territoire. Donc aujourd'hui, les collectivités souhaitent durcir les règles, notamment à Paris, on l'a vu, si vous avez vu cet article-là, sur une amende record pour un propriétaire d'une SCI qui fait de la location saisonnière sur du très long terme, alors qu'il y a une réglementation qui aujourd'hui limite en zone tendue le nombre de jours maximum pour faire de la location Airbnb. Donc ce qu'on dit, c'est pas que c'est mal de louer en Airbnb, c'est pas du tout ça. Le sujet, il est plutôt que ça a un impact sur le marché locatif. Donc, il faut effectivement mettre en place des mesures, qu'on soit d'accord avec ou pas. Ces mesures, elles ont le but de protéger les populations qui travaillent et qui n'arrivent pas à se loger. Donc, on trouve, nous, que c'est une bonne, en tout cas dynamique, de montrer qu'il va y avoir des contraintes et qu'on ne peut pas juste choisir le meilleur dispositif parce que, en fait, la location meublée, ça avait l'avantage d'être une niche fiscale. On amortit la valeur de son bien. On avait vraiment cette bonification même sur la location meublée non professionnelle, d'abattement sur les revenus BIC, industriels et commerciaux qui sont générés par les loyers justement du Airbnb, qui faisait que en fait, le propriétaire, c'est sûr qu'il va choisir Airbnb parce qu'il loue plus cher, il n'a pas de contrainte de devoir reloger son locataire, avoir toutes ses obligations liées à la location longue durée. Et derrière, il paye moins d'impôts. Donc, c'est sûr que quand on fait le calcul, même moi, je vais aller vers du Airbnb. Donc, du coup, ce durcissement, il est plutôt dans un bon sens où fiscalement, on va voir moins d'avantages, plus de contraintes, donc moins de possibilités de souplesse pour louer tout le temps Airbnb, de manière à ce que les propriétaires bailleurs reviennent vers de la location longue durée. Donc nous, on a des alternatives, on a justement la location solidaire. Je pense moi que cette année 2026, la location solidaire, ça va devenir une alternative très concrète pour les propriétaires, notamment dans les zones tendues, parce qu'il y a vraiment des bénéfices à cette location solidaire et elle est possible de la cumuler avec normalement des dispositifs d'investissement comme le PLS, prêt locatif social, qui fait que le propriétaire, il investit moins cher, il a une exonération de taxes foncières et en plus, il paye moins d'impôts. Donc c'est une alternative pour faire que le mécanisme soit plus juste. Vous logez une personne qui travaille, qui a besoin de se loger dans une grande ville et derrière, vous avez des avantages fiscaux. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes bloqué aujourd'hui sur de la location saisonnière, sur de la location meublée, l'alternative de l'immobilier solidaire. Et nous, on est très intéressés par les multipropriétaires, notamment si vous avez des projets de rénovation énergétique, parce qu'il y a des possibilités justement de cumul avec des dispositifs de rénovation, donc sous forme de subventions ou de prêts avec très peu d'intérêt, ce qui font que c'est des très bons leviers pour optimiser votre investissement, le rénover. Donc venez nous contacter.